Tiens. Alors on amène. Maintenant, qui était l'Égyptien en question, qui était le père de cet homme? Non. C'est l'Égyptien que Moshe a tué. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, tout revient dans le même cercle. Et quand Moshe a tué l'Égyptien, c'était sa décision de passer de l'Égypte à Israël. Et donc, ça veut dire que celui qui doit sauver Israël doit avoir un cycle de vie, une trajectoire, dans laquelle il est à cheval entre la civilisation des nations et la civilisation d'Israël. Il doit choisir. Et c'est nécessaire pour faire participer l'Égypte à la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'on peut dire la contribution de l'Égypte à la Géoula, c'est d'avoir donné... Qu'est-ce que l'Égypte a donné pour la Géoula? Mais non, ils ont donné Moshe. C'est une création commune, égypto-hébraïque, et ça a donné Moshe, qui lui peut faire sortir les enfants d'Israël. Hein? Ça veut dire qu'en fait, sauver Israël nécessite d'être sensible aux deux mondes. Par exemple, quelqu'un qui, voyant comment est-ce que un Égyptien a frappé Dreyfus, décide d'opter pour un camp plutôt que pour l'autre. Mais en fait, au départ, il était à cheval, par exemple, entre, je sais pas, l'Autriche, la civilisation autrichienne. Oui, hein? Ah oui, c'est un très bon juif, Moshe. Et donc, en fait, il y a ici un problème. Les enfants d'Israël voient quelqu'un qui ressemble à Moshe, ils lui disent, ouais, bien voilà, on te l'amène, décide. Est-ce qu'il te ressemble, n'est-ce pas? Alors, est-ce que c'est le moment de la Géoula ou pas? Peut-être que c'est le Mashiach. Alors Moshe dit, bon, je vais demander. Qu'est-ce que le bon Dieu lui répond? Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Et Dieu dit à Moshe en ces termes, Hotse et amekalel el michutz la machane. Fais-le sortir en dehors du camp. Et qu'est-ce qu'il faut lui faire? Qu'est-ce qu'il faut lui faire au blasphémateur? Le tuer? Non, ça c'est la deuxième chose qu'il faut faire. La première, non. Regardez le texte. Vesamechu kol hashomaim et yedem al rosho. Tous ceux qui auront entendu le blasphème mettront leurs mains sur sa tête. Veragmo otokol haeda, et alors toute l'assemblée le lapidera. Mais non. Hein? Verset Yud Dalet, évidemment. Puisque auparavant j'avais lu Yud Bet, et donc là j'ai lu Yud Gimel et Yud Dalet, c'est normal. On va selon l'ordre des versets. Donc, en fait, ils vont tous mettre leurs mains sur sa tête. Quand est-ce qu'on met la main sur la tête de quelqu'un? Hein? Pour le bénir ou bien au moment de le sacrifier. Quand on sacrifie une bête dans le Beth Amikdash, le propriétaire met sa main sur l'animal. N'est-ce pas? Sur la tête de l'animal. Donc, en fait, ce qui se passe là, c'est une forme de sacrifice extrêmement, disons, dégradée. Oui, c'est une sorte de sacrifice humain, en fait. C'est-à-dire, il a blasphémé, et donc sa mise à mort ressemble à quelque chose de sacré. Donc c'est un peu comme si c'était dans le Beth Amikdash aussi. Et donc en fait, vous avez ici un troisième élément qui appartient au Mikdash, qui va donner la troisième fête, qui correspond à celle de la Géoula. N'est-ce pas? Hein? Bah oui, il y avait la menorah, il y avait la table de pain de proposition, et après vous avez le lapidé, le blasphémateur. En fait, vous avez dans le même texte, juste après, quand la Torah nous dit que Dieu a transmis aux enfants, que Moshe a transmis aux enfants d'Israël les manières de faire des fêtes, vous avez trois récits qui a priori n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais l'un qui nous annonce Hanouka, l'autre qui nous annonce Purim, et le troisième est la fête de la Géoula. Et que ça se passe par une génération blasphématrice, qui a un problème à s'exprimer. Oui? D'ailleurs, c'est ce que dit la Gemara, que la génération de la Géoula sera effrontée. Be'ikvot meshicha chutzpa yazge. À l'approche du Messie, l'effronterie va grandir. Oui?